On va parler de cette très longue interview, plus de 20 pages qu'a donné le président de la République Emmanuel Macron au trimestriel Zadig, pour parler notamment des territoires, des gilets jaunes, de la mémoire, de la colonisation, pour parler des territoires et notamment d'un département, la Seine-Saint-Denis. Emmanuel Macron qui fait une sorte de déclaration d'amour à votre département, Fabien Gay. La Seine-Saint-Denis, il dit un département plein de talents, c'est celui qui crée le plus de start-up en France. Qu'est-ce que vous pensez de ces mots du président de la République ? C'est une très belle déclaration d'amour, mais maintenant il faut des preuves d'amour. Et c'est-à-dire que la Seine-Saint-Denis, elle recèle de talent. Plus grand département avec une jeunesse extrêmement forte. Un département où on crée beaucoup de solidarité, beaucoup d'associations, beaucoup aussi de start-up. Un département qui a lourdement contribué lors du premier confinement à tenir le pays et la nation avec ce qu'on a appelé celles et ceux qui sont en première ligne, les essentiels de la nation, ceux qui ont été au travail, que ce soit les caissières et les caissiers, les livreurs et les livreuses ou dans le personnel hospitalier. Mais c'est aussi un département qui souffre d'inégalités puissantes et là on l'entend pas, le président de la République. Il y a un rapport parlementaire qui a pointé que sur les services publics essentiels, police, justice et éducation, nous étions moins bien dotés que les départements franciliens, les autres départements, que nous souffrions notamment sur la question de l'école. Il y a de l'échec scolaire, mais pourquoi ? Parce qu'il y a des graves inégalités. Et donc, ce que nous demande, plus qu'une déclaration d'amour, c'est maintenant des moyens, non pas pour avoir plus que les autres départements, mais pour être à égalité, avoir les mêmes moyens, pour avoir les mêmes chances de réussite. Et vous verrez, la Seine-Saint-Denis, elle sera comme les autres, elle recèlera de talents qui pourront s'exprimer, mais ça, il faut des politiques publiques qui les mettent, et pour l'instant, l'État n'est pas au rendez-vous. Vous parliez de la question de l'école, justement, dans cette interview, Emmanuel Macron dit, pendant la crise sanitaire, au moment du premier confinement, c'est en me déplaçant en Seine-Saint-Denis que j'ai compris... À la Courneuve, chez mon ami Gilles Poux. Voilà, que le président a compris l'importance de laisser les écoles ouvertes pendant la crise sanitaire. C'est une prise de conscience sociale importante de la part du président pendant cette crise ? Je crois pas, parce qu'il n'a pas encore donné les moyens à la Seine-Saint-Denis de réussir. Et Gilles Poux avait les autres élus du département, qu'ils soient communistes ou d'ailleurs, disaient il faut réouvrir les écoles parce que c'est vecteur d'égalité républicaine. Souvent le seul repas équilibré de la journée, notamment dans les familles populaires, c'est le repas pris à l'école. Donc c'est extrêmement important. C'est aussi un lieu de savoir et il est extrêmement important, sauf que la Seine-Saint-Denis, encore une fois, pâtit de graves inégalités. Vous savez qu'un élève perd en moyenne en Seine-Saint-Denis 1 an de sa scolarité du fait du non-remplacement des professeurs absents. 1 an. C'est insupportable et ça c'est vecteur d'inégalité. Donc très bien, belle déclaration d'amour, mais est-ce que par exemple on embauche des personnels supplémentaires pour répondre, je dirais, à l'égalité républicaine et à une éducation qui doit être sur tous les territoires, en Seine-Saint-Denis, mais dans tous les quartiers populaires, dans les territoires ruraux, comme dans nos territoires ultramarins, une égalité républicaine et que chacun, où qu'il habite, ait les mêmes chances et les mêmes chances de réussir.